Coucou Instagram, je vous retrouve ce soir avec ce petit audio pour vous parler de ce magnifique, exceptionnel alignement planétaire que nous avons aujourd'hui, 28 février 2025, associé à une nouvelle lune en Poisson. Bon, tout le monde s'excite sur la toile. Si t'as pas compris ce qui se passe aujourd'hui, il serait temps que tu te réveilles. Est-ce que tu sens l'humanité qui est en train de changer? En ce moment, on est en train de bouger des lignes au niveau collectif. On nettoie, on est pur, on se reconnecte, on se recentre et on s'autorise une nouvelle version de nous, de notre façon d'observer les choses et le monde. C'est ce qui va se passer avec les énergies d'aujourd'hui. Pour les plus sensibles, vous avez déjà dû peut-être sentir les énergies brassées à partir du 18 février. Et donc ça tient son apogée aujourd'hui. On a au niveau des 7 planètes qui s'alignent, Mars, Vénus, Mercure, Saturne, Uranus, Jupiter et Neptune. Et on a 6 planètes qui vont être en lien avec le Poisson. C'est là où ça devient intéressant pour nous. Le Poisson, c'est un signe hyper intéressant. C'est le dernier signe zodiacal. On peut voir ça comme le signe qui a intégré, assimilé tous les autres signes. Le Poisson, c'est un signe très intuitif, hyper connecté aux dimensions invisibles. C'est un signe qui suit le cours, qui est dans le lâcher-prise, qui est guidé, qui est aussi sur un aspect de l'amour, mais qui est vraiment au niveau universel. C'est une autre compréhension de l'amour. Et ça va vraiment avoir une réaction sur nous tous. C'est comme si, au niveau de l'humanité, on se réveillait les uns des autres. C'est-à-dire, oh bah il y a d'autres joueurs avec moi, j'avais oublié. Je deviens plus attentif. Et quand je m'intéresse, effectivement, on vit tous la même chose. Donc ça me fait aimer l'autre, ça me fait aimer moi. Ça me fait aimer l'humain. Alors on sent dans l'énergie qu'il y a comme un espèce de chaos global. Et il faut se laisser porter par le courant. C'est pas parce que le monde s'écroule autour de vous que vous êtes en train de vous écrouler à l'intérieur. Mais c'est intéressant, ça vient nous faire travailler, ça vient nous faire bosser. Et chaque planète va donc avoir une influence pour nous faire travailler les choses. Mars, par exemple, qui est en général associé au signe du Bélier et du Scorpion, va nous faire aussi travailler tout notre côté dynamisme, tout ce qui va être du domaine de l'action, de l'instinct de survie. En inconfort, chez nous, ça peut nous donner plutôt de la colère, de la rigidité, où on se met en mode défense, de l'impulsivité. Tout dépend comment on va orienter l'énergie avec cette planète, comme d'habitude. L'énergie, elle passe, et vous la digérez comme vous la digérez. Vénus, qui est plutôt sous le signe du Taureau et de la Balance,
Vénus, c'est une planète qui va jouer sur tout ce qui va être du domaine du relationnel, de l'amour, la relation à l'autre, la relation à soi, tout ce qui va être du domaine de la beauté, prendre le temps, s'amuser. Ça, c'est quand on va réussir à justement bien assimiler ces énergies-là. En plus, Vénus, elle va être en Bélier. Bélier, je l'ai dit tout à l'heure, c'est relié à Mars. C'est un peu comme si il y avait les deux énergies un peu contraires. Vénus, c'est régi par plutôt une énergie féminine, alors que le Bélier, Mars, c'est plutôt régi par l'énergie masculine. C'est vraiment comme s'il y avait le yin et le yang. Et ça va aussi avoir une action sur nous. Ça va également nous faire travailler l'équilibre de ces deux polarités à l'intérieur de nous. Les hommes vont devoir travailler leur féminin, essayer de travailler, d'être dans l'intuition, de s'écouter, de s'autoriser aussi l'invisible, la douceur, la fluidité. Le féminin, à contrario, va plutôt avoir à travailler, agir, action, dynamisme, entreprendre. Donc ça va vraiment avoir une action sur chacun d'entre nous. Ça va aussi avoir une action dans le domaine, comme je disais tout à l'heure, du relationnel. Le relationnel à soi, le relationnel aux autres. On va aussi possiblement refaire du nettoyage au niveau de nos relations. On trie, on fait du propre. C'est un alignement planétaire. La prochaine fois que ça va nous arriver, ce sera dans 130 ans. C'est fou là ce qui se passe. C'est vraiment fou. Ça nous donne quand même une occasion à nous qui sommes incarnés à cet instant T de pouvoir bouger des lignes de fond pour poser une autre dynamique d'ici 3 à 6 mois. Si tu oses sortir de ta zone de confort, mais ta vie, elle va changer de ouf. Mais un truc franchement sympa, hein. Je te conseille d'y aller. Hein. Oser, c'est ce qui demande le plus d'efforts. Mais si tu oses, le cadeau au bout, je te dis pas. Déjà, le premier cadeau, c'est la fierté que tu vas avoir d'avoir fait ça. Mais la gratitude qui va suivre derrière, hein. Toutes les énergies sont propices aujourd'hui pour nous ouvrir à de nouvelles réalités, à de nouvelles dimensions. Il faut oser, si tu oses. Je vais poursuivre les énergies des différentes planètes. On a Mercure aussi. Donc Mercure qui est plutôt associé aux Gémeaux et aux Vierges. Ça va nous aider sur tout ce qui va être l'aspect de la communication. C'est aussi l'intellect, c'est une façon de raisonner. Hein, ceux qui sont régis par Mercure, notamment les Gémeaux, ils ont une hyper compréhension des choses. C'est souvent des gens qui innovent beaucoup. Donc ça va nous amener aussi cette énergie qu'on nous demande de ce chaos, ce monde qui s'écroule, va nous demander d'inventer des nouvelles choses. Qu'est-ce qu'on va proposer ? Il faut se laisser s'inspirer avec ce qu'on va ressentir pendant cette période, parce que ça va tous nous aider au niveau du collectif. Encore une fois, vu qu'il y a Mercure, qu'il y a aussi Vénus et c'est les relations, communication, pour certains, il faudra faire attention. Et pour d'autres, il faudra oser parler. Chacun a ses exercices. Vous voyez comment ça résonne chez vous. Hein. On sait quand ça résonne. Ensuite, on a Jupiter qui est régi plutôt par les Sagittaires et les Poissons aussi. Jupiter, c'est une super planète, c'est une planète enseignante. Elle est dans une énergie d'expansion, de croissance, c'est aussi la dévotion, le changement. Ça, c'est une vraie planète qui nous aide aussi au niveau collectif pour justement amorcer ce mouvement nouveau à l'intérieur de nous et au niveau collectif. Après, Jupiter en déséquilibre, on peut se sentir grave éparpillé de partout aussi. Donc à certains, faire attention, prendre des pauses. Si vous avez besoin de rester dans votre grotte, restez dans votre grotte. L'ancrage va être hyper important pendant les jours à venir. Surtout qu'on va enchaîner avec des éclipses après. Donc l'ancrage va être indispensable, mais comme tous les jours.
Ensuite, on a Saturne, Saturne qui est plutôt régi par le Capricorne et le Verseau. Alors, Saturne, c'est vraiment une planète, c'est la discipline, la structure, le contrôle, la réorganisation, tout ce qui est de la notion de la responsabilisation aussi. Donc quand on regarde toutes les planètes qui s'alignent là pour nous, vous avez vu comme ça peut nous faire bouger des choses vraiment en profondeur sur différents niveaux de notre être. Et on le sent tous, hein. Je le rappelle, hein, les planètes elles sont énormes et nous on est de la poussière d'étoiles. Alors imaginez que la Lune elle fait déplacer des marées, donc imaginez les planètes comment ça agit sur nous, quoi. Donc vraiment c'est le moment d'amorcer une nouvelle vie pour tous ceux qui ont envie de passer à autre chose, de faire un nouveau film, une nouvelle histoire, un nouveau jeu vidéo. Ben, tout est propice, hein, si vous vous mettez hors de votre zone de confort, hein. Vraiment là c'est un ciel magnifique pour s'émanciper et avancer. Et on va finir donc avec Neptune et Uranus. Donc Neptune qui est régi plutôt avec le signe du Poisson. On reste aussi dans tout ce côté très médiumnité, magie. Comme je disais tout à l'heure, c'est associé aussi à la perception des autres dimensions, du monde invisible, tout ce qui est de l'amour universel. Donc ça va aussi nous faire travailler ces lignes de fond les uns avec les autres. Et Uranus, qui est aussi une super planète. Neptune et Uranus, pour moi, c'est ce que j'appelle les planètes de fond, les planètes lourdes. En fait, elles sont tellement grosses énergétiquement, ça impacte beaucoup. Et justement, ça nous permet en plus de bouger encore une fois des choses au niveau du collectif, quoi. Donc ça, c'est vraiment bien quand on voit cet alignement, on voit qu'il y a une prise de conscience collective. Mais je vous referai peut-être une vidéo pour vous parler de ça. Donc Uranus, c'est tout ce qui va être de la rébellion, le mouvement social, l'éveil, l'illumination, la liberté. Donc c'est en masse qu'on percute, c'est en masse qu'on avance, et on se sent de plus en plus en lien les uns avec les autres. Voilà. C'est un peu l'aspect qu'on va retrouver avec ces énergies-là. En gros, la Lune en Poisson, nouvelle Lune en Poisson, plus cet alignement de planètes. Si je dois résumer, ce sera là. Voilà, le résumé est à partir de là. Ben, c'est le moment de faire des choix, les gars. Vous êtes vraiment là dans une période, aujourd'hui, choix. Alors faites des choix, hein. Moi je vous conseille, hein, parce que pour moi le non-choix est un choix, hein. Mais du coup c'est un choix où tu vas subir, quoi, parce que t'as laissé l'extérieur faire pour toi. Donc c'est vraiment le moment de faire des choix, c'est un moment d'engagement en fait, de se réengager à soi-même. C'est aussi un ciel qui nous permet de vraiment ressentir cette énergie d'avoir envie d'incarner qui on est vraiment. En spiritualité, on dirait ta mission d'âme ou ce genre de choses, mais en fait c'est juste l'énergie, elle nous donne juste envie d'être nous, pour de vrai, sans les masques, et se l'autoriser avec tout le monde en permanence. Et c'est un peu ça, oser aussi. Oser aller vers soi, c'est plonger à l'intérieur de soi. On va voir encore une fois nos parts d'ombre pour pouvoir réajuster derrière la meilleure version de ce qu'on a envie d'être, en fait. Pour moi, chaque fois que vous allez voir qui vous êtes pour de vrai, les zones où on n'ose pas se regarder, c'est hyper important. C'est parce que vous avez mis la loupe dessus que ça bouge. Donc pour résumer, aujourd'hui et dans les jours à venir, on est dans une période de choix. Et ceux qui prendront la responsabilité de choisir en conscience vont se fréquencer une toute nouvelle réalité. Et ceux qui vont pas réussir à sortir de leur zone de confort, qui vont rester dans leur peur et dans leurs doutes, eh ben eux, ils risquent de boucler pour un autre tronçon d'année, parce qu'on est aussi en année 9, on est l'année du serpent, c'est la transformation, la transmutation. Si tu veux pas bouger cette année, c'est un choix.
C'est en conscience que tu vas reboucler pour le même exercice pendant plusieurs années avant de rouvrir la porte à te mettre le trampoline pour pouvoir sauter. Le trampoline, il est là, maintenant. C'est aujourd'hui. On a ouvert la porte, on a mis le trampoline. Si tu veux sauter, saute maintenant. Et en même temps, c'est toujours une question de choix. Si tu as peur, c'est ok. Mais je te préviens juste que tu reboucles un petit moment. Année 9, il faut casser les cycles pour amorcer quelque chose de nouveau, de différent. Ose être toi-même. Le monde a besoin de ta magie. Voilà, je pense que c'est tout pour moi, pour ces petites énergies, alignement planétaire. Si tu es prêt à venir avec nous dans le train cosmique pour partir pour le voyage, le nouveau voyage, dans cette nouvelle réalité, de ce nouveau monde que beaucoup de gens sentent et essayent d'amorcer en ce moment, la porte est grande ouverte. Alors n'hésite pas à nous rejoindre. C'est une bonne soirée aussi ce soir pour faire des rituels. Posez vos demandes, posez vos objectifs. Écrivez. Écrire, ça se fait dans la matière. Du coup, ça actionne l'énergie dans la matière. Voilà, je pense que c'est tout pour moi. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bel alignement. Je vous souhaite une belle nouvelle lune avec ce magnifique signe du poisson. Merci aux poissons. Et je vous dis à bientôt. C'était Margot. Ciao!